dites-moi maintenant la vérité. Est-ce que mon père vit-il encore? Alléluia. Et ils l'ont rassuré. Il vit. À ce moment-là, à ses frères, il a dit, allez rapporter ces paroles à mon père. Dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph. Remonte, descends vite. J'ai besoin de toi. Hâte-toi de venir. Et le verset qui continue, la Bible dit, je vais te faire manger. Je m'arrête là. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ces trois questions? Pourquoi trois fois plutôt la même question? Il voulait se rassurer que son père était encore en vie. Parce que la parole de son père ne devait pas tomber sans qu'elle ne soit prononcée sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des moments où dans notre vie avec Dieu, nous nous séparons de lui par notre conduite. Dieu est notre Père. Nous sommes des Joseph qui avons reçu la promesse. Nous savons que notre Dieu nous aime. Mais le diable, l'ennemi et le péché séparés de Dieu. Le péché nous ont séparés du Seigneur. Le diable nous a séparés de notre Dieu. Nous sommes allés loin de lui. Maintenant, une vie sans contrôle, sans maîtrise. Une mauvaise vie de compromission. Et à ce moment-là, on ne sait pas si notre Dieu continue à porter un regard sur nous ou pas. Je suis venu dire pour la première question, je réponds à tous ceux qui sont dans cette salle. Vous qui commettez encore des erreurs dans votre vie, vous qui restez encore dans le péché jusqu'aujourd'hui, vous qui êtes sous l'emprise du diable, je vous donne un message. Votre Père continue à vivre. Même si vous êtes loin de lui, il continue à vivre. Votre Père est là et il garde des paroles sur vous. Aussi longtemps que vous continuez à vivre, aussi longtemps que la mort ne vous est pas encore arrivée, votre Père continue à vivre. Et il vous attend jusqu'à ce qu'il prononcera des paroles sur vous. Je parle à ceux qui sont encore loin. Rassurez-vous, votre Père est là. Mais il n'attend que votre rencontre avec lui. Et tout dépend de votre décision. Je dis ici, Joseph était libre de décider s'il devait le rencontrer ce jour-là ou le lendemain. Je dis à chacun de nous, décidez-vous car votre Père continue à vivre. Votre Père est là. Celui qui vous a créé est là. Celui qui vous a aimé avant la fondation du monde vit encore. Celui qui garde les paroles de bénédiction sur vous vit encore. Je sais que ta mère est morte, Rachel. Je sais que les parents génétiques peuvent mourir. Les amis peuvent mourir. Les relations peuvent tomber. Mais votre Père Céleste ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Il continue à vivre. Ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Votre Père continue à vivre. Votre Père continue à vivre. Et cela est une vérité. Votre Dieu est encore vivant. Il est là en train de vous attendre. Il a toutes ses capacités, toutes ses facultés sur lui. Il continue à vivre. Où êtes-vous? Vous êtes en Égypte. Quelle est la vie que vous êtes en train de mener? Mais il vous attend. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix et ouvrira son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Votre Père continue à vivre. Et cela a rassuré Joseph. La deuxième question, la deuxième fois pour la même question, c'était quand Benjamin était ramené et qu'il a vu Benjamin, il commençait à être un peu rassuré que c'était des gens qui disaient la vérité. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Je sais qu'à un certain degré, lorsque nous rencontrons des frères qui commencent à nous prêcher un peu la vérité, nous commençons à connaître sur eux des signes des hommes sincères. Nous reposons la même question. Alléluia. Est-ce que le Père vit-il encore? Je sais qu'il y a des frères en Christ. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Christ. Mais par rapport à ce qu'ils vivent, ils deviennent douteux. Ils se disent, est-ce que Dieu existe-t-il encore?
Il y a des gens qui me posent des questions. Est-ce que le Dieu de la Bible vit-il encore? Est-ce qu'il existe? Il y a quelqu'un qui a dit même, si Dieu existait comme au temps de la Bible, je ne sais pas ce qui allait se passer. Il allait frapper telle ou autre personne, il allait agir de telle ou autre manière. Je vous réponds, frère, même si vous avez un peu de doute, le Dieu de la Bible continue à vivre. Il est là. Votre Père continue à vivre. Et parce que vous avez déjà vu des petites choses, croyez que le grand existe, les grands existent. Parce que vous avez déjà vu un signe, croyez que le reste des signes existe encore. J'ai dit à celui qui a déjà commencé à vivre la main de Dieu, même si la guérison n'est pas encore entière, mais quand tu commences déjà à vivre un peu de changement, je te dis, crois au reste. Le Dieu de la Bible vit encore. Il existe. À partir du Benjamin, crois que Jacob existe. À partir du fils, crois que le Père existe. My God. Au travers du fils, crois que le Père existe. J'ai dit aux gens qui m'écoutent, le Père existe encore. La troisième fois, la même question. C'était quand il s'était révélé. À ce moment-là, il était en face de ses frères. Maintenant, je tiens un langage codé entre nous. Il n'y a pas d'Égyptiens ici. Il n'y a pas de païens ici. Je ne veux pas que les païens suivent ça parce qu'ils seront scandalisés. Je ne parle qu'aux chrétiens, à ceux qui croient en Jésus, même ceux qui suivront la télévision. Je ne parle qu'aux chrétiens entre nous, frères. Je vous le dis. Vous posez la même question. Est-ce que le Père vit-il encore? J'ai dit, il existe. Il vit encore. J'ai dit, il vit encore. My God. Mais parce que vous avez ouvert votre cœur, vous avez dit qu'il vienne, qu'il se hâte de venir vers moi. Et je le dis aujourd'hui, votre Père est sur le chemin d'entrer en action dans votre vie. Il est sur le chemin. My God. Parce que vous avez dit qu'il vienne. Votre Père, vous l'avez ouvert le cœur, il est vers vous, il s'approche de vous. My God, comme le Père vit-il là, comme le Père continue à vivre, je vous le dis, les paroles ne sont pas tombées, les paroles seront prononcées, les bénédictions seront prononcées, la grâce tombera, parce que le Père est là, il va venir et il annoncera. Et je dis à l'église ce matin, comme le Père continue à vivre, la grâce va couler, la grâce va tomber, la bénédiction sera là. My God, le Père est encore en vie, rien n'est raté, rien n'est perdu, rien n'est oublié, le Père vit encore. Parce que le Père, c'est celui qui connaît ton secret. Il sait qu'il avait fait un habit qui te rendait différent de tout le monde. Il vit encore. Seul connaît la différence de ta vie. My God. J'ai dit, tes frères ne connaissent pas qui tu es, mais seul ton Père connaît qui tu es. Même moi le pasteur, je n'ai pas vraiment ta révélation, mais seul le Père a ta révélation. Alléluia. Ce matin, tous ceux qui désirent rencontrer le Père, je dis, le Père ne tardera pas, il viendra vers toi. Quand tu diras tu voudras le voir, il viendra. Celui qui veut voir le Père, j'annonce maintenant, le Père est descendu en ce moment, il est vers toi. My God, le Père est vers toi. My God, tu désires le voir, il va venir. Tu désires le rencontrer, il est sur le chemin. Tu désires le vivre, tu vas le vivre. Que celui qui a le désir de voir le Père, laisse que le Père se révèle à lui.